Ken Griffin est devenu cette année le gérant de fonds d'investissement le plus riche de la planète. Grâce à ses investissements en bourse, en 2022, chaque minute, il a gagné 97 000 euros, soit 139 millions de dollars par jour. Il a tellement gagné d'argent qu'il a décidé de se construire la 6e plus grande tour de Manhattan. Dans cette vidéo, je vais te présenter le meilleur fonds d'investissement du monde, Citadel, et la stratégie que Ken Griffin a utilisée pour arriver à ces résultats totalement incroyables. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond à toutes tes questions sur la bourse. Avant de parler des performances exceptionnelles de Ken Griffin, je te rappelle que pour soutenir la chaîne et pour être averti avant tout le monde dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne, c'est très simple et c'est gratuit, il suffit juste de t'abonner dès maintenant et de cliquer sur la cloche. En janvier 2023, Kenneth Griffin, qui a 54 ans, a une fortune évaluée par Forbes à 32,3 milliards de dollars, ce qui en fait la 41e personne la plus riche du monde. Sa fortune provient principalement de ses parts dans son fonds d'investissement Citadel, dont il détient 85% du capital. Il a une vraie passion pour les maisons somptueuses et les œuvres d'art, et en quelques années, il a réalisé les plus gros achats immobiliers de Chicago avec un 4 étages d'un immeuble, de New York avec un penthouse sur Central Park, qui est l'appartement le plus cher des États-Unis, à Londres également avec la plantureuse Carlton House, et au total son patrimoine immobilier personnel dépasse le milliard de dollars. Avant d'en arriver là, le jeune Kenneth a étudié l'économie à Harvard. Pendant qu'il était en première année à l'université, il est tombé sur un article du magazine Forbes mettant en doute une nouvelle société de haut vol qu'on appelait à l'époque Home Shopping Network. Avec l'argent que lui avait confié sa riche grand-mère, il a acheté des options de vente, pariant que l'action chuterait, et il a gagné quelques milliers de dollars après l'effondrement de la société. Un peu plus tard, il a réussi à convaincre l'université d'installer une antenne parabolique sur le toit de son dortoir afin qu'il puisse faire du trading en temps réel directement du lit de son dortoir. En tant qu'étudiant de premier cycle, Griffin a négocié des options et des obligations convertibles avec un capital de 265 000 dollars provenant de sa famille et de ses amis. Ces différents paris à la baisse ont si bien porté leurs fruits à la suite du krach boursier d'octobre 1987, que 2 ans plus tard, après avoir obtenu son diplôme, Frank Meyer, le propriétaire du hedge fund Glenwood Capital, lui a donné 1 million de dollars pour qu'il le fasse fructifier. Kenneth Griffin a réussi avec un rendement de 70% au cours de sa première année. En 1990, à 22 ans, avec le soutien supplémentaire de Meyer, Griffin a lancé avec un ordinateur, 2 employés et 4,6 millions de dollars de fonds, son premier hedge fund qui allait devenir Citadel Investments. Les rendements de Citadel ont été stellaires dès le début avec une moyenne de 42% au cours de ses 2 premières années complètes de négociation. Au moment où Griffin avait 30 ans, en 1998, les fonds spéculatifs de Citadel avaient 1 milliard de dollars d'actifs. En 2002, il a créé Citadel Securities, en partie parce qu'il était fâché que les courtiers qui s'occupaient de ses opérations sur options facturaient des commissions trop élevées. En 2003, à 34 ans, Griffin est rentré dans le Forbes 400, soit les 400 plus grandes fortunes des États-Unis. Il est rentré également en tant que plus jeune membre autodidacte de l'année, avec une valeur nette de patrimoine de 650 millions de dollars. Au fil des ans, il a fait des acquisitions opportunistes pour faire grossir son fonds et étendre les activités que gère sa société. Cependant, tout n'a pas été sans problème, car la crise financière de 2008 a frappé le fonds phare de Griffin, Citadel, avec des pertes de 50%, amenant l'entreprise dangereusement proche de l'échec. Mais l'année suivante, il a récupéré une bonne partie de son argent perdu grâce à une hausse de 62%. Depuis, le hedge fund Citadel a bien grossi et propose maintenant des services d'investissement au travers de différentes stratégies
et différentes classes d'actifs. Le fonds possède majoritairement deux activités principales. La première, Citadel, est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs alternatifs au monde avec plus de 253 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La deuxième activité est Citadel Securities, qui est l'un des principaux teneurs de marché du monde. Et je vous rappelle qu'un teneur de marché, c'est indispensable car il est là pour faciliter les transactions entre les acheteurs et les vendeurs et il apporte de la liquidité. Aujourd'hui, la société gère environ 40% de l'ensemble du volume de transactions de détail aux États-Unis et une transaction sur 4 sur les actions américaines, ce qui est juste énorme. Le hedge fund de Kenneth Griffin compte aujourd'hui plus de 1400 employés répartis en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. On est très loin des 2 employés et du seul ordinateur du début de l'aventure. Citadel Securities travaille avec le courtier sans commission Robinhood. C'est un courtier très célèbre aux États-Unis, un peu à l'image de Trading 212 ou Trade Republic, qui est devenu très populaire pendant la crise du Covid où les Américains, bloqués chez eux, ont investi massivement en bourse. Robinhood ne facture aucun frais à ses clients, mais vend à Citadel Securities le carnet d'ordre de toutes les transactions. Ce qui permet à Citadel Securities d'utiliser la puissance de calcul de ses ordinateurs pour prendre des positions et des profits sans risque. C'est une pratique légale qui permet au fonds de Griffin de gagner de l'argent facilement, à Robinhood d'avoir plein de clients et aux clients de Robinhood de n'avoir aucun frais, même si sur certaines transactions, certaines personnes risquent d'être le dindon de la farce. Mais le vent a failli mal tourner pour Citadel avec l'affaire GameStop, où une action coordonnée de petits porteurs sur un titre peu liquide, GameStop, a failli faire tomber des gros hedge funds qui avaient ouvert des positions à la baisse sur le titre. Ken Griffin est devenu en 2022 le gérant de hedge fund le plus riche de la planète avec une fortune estimée à 31,3 milliards de dollars par Forbes, devant Jim Simons qui possède 28,1 milliards de dollars dont je te reparlerai en fin de vidéo. Après une année 2021 déjà très favorable pour le hedge funds, le fonds multistratégie de Citadel a enregistré en 2022 un rendement impressionnant de 38,1%, alors que pendant le même temps, le SP500, les 500 plus grandes entreprises américaines, a baissé de 19% en 2022 et qu'un portefeuille traditionnel composé de 60% en actions et 40% en obligations américaines, dividendes compris, a perdu environ 14%. Les profits de Citadel sont tellement importants que Griffin a dû diminuer la taille de ses capitaux en rendant une partie de ses profits aux investisseurs en début d'année. Il a donc fait un cadeau de 7 milliards de dollars à ses clients. Ce qui permet de débuter 2023 avec des encours à 50 milliards de dollars pour le fonds, au 4e rang mondial derrière les autres hedge funds que sont Bridgewater de Ray Dalio, Renaissance de Jim Simons et Elliott de Paul Singer. L'idée de ce cadeau de 7 milliards de dollars est donc de ramener les capitaux à gérer pour un montant plus faible pour ne pas perdre en flexibilité et en performance. Et voici maintenant les 3 meilleurs conseils de Kenneth Griffin. Premier conseil, d'après lui, commencer le plus tôt possible le trading. Aujourd'hui, avec un ordinateur, un smartphone, une connexion Internet, on peut accéder à toutes les données financières dont on a besoin. Et même avec 100 €, on peut déjà se faire la main en attendant d'engranger plus d'expérience. Et bien sûr, il faut se former. Et pour ça, tu peux t'abonner à la chaîne Question Bourse. Tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer sur la cloche. Deuxième conseil de Kenneth Griffin, accepter ses pertes. Selon lui, c'est inévitable, tu feras parfois des pertes sur les marchés financiers. Ken Griffin a d'ailleurs déclaré dans une interview qu'il perdait des centaines de millions de dollars chaque jour et qu'en tant que trader, tu dois comprendre que toutes les actions ne te feront pas gagner de l'argent. Troisième conseil, s'adapter aux changements. Pour Griffin, les meilleures opportunités surviennent toujours dans des changements importants. C'est pourquoi il envoie régulièrement ses collaborateurs sur le terrain pour comprendre les changements qui surviennent dans les entreprises américaines et européennes. Car c'est toujours dans le désordre et les changements que l'on fait le plus d'argent. Et quand on lui demande un petit conseil de placement long terme,
Il répond sans hésiter, les meilleurs paris à long terme sont les entreprises technologiques américaines innovantes et à croissance rapide, à l'avant-garde de la révolution du fonctionnement des entreprises américaines. Et voilà, si tu veux devenir le prochain Kenneth Griffin, tu as toutes les clés de la réussite. Si cette histoire t'a plu, je te remercie énormément de mettre un gros pouce vers le haut et de t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. L'année 2022 a été magnifique pour Kenneth Griffin car il a battu l'homme le plus performant du monde de ces 30 dernières années qui est Jim Simons qui a fait 66% de performance par an pendant plus de 30 ans. Il a fait mieux que Warren Buffett et si tu veux retrouver son histoire incroyable, l'histoire de Jim Simons et les positions de son portefeuille, tu peux retrouver tout ça dans la vidéo suivante. Pense à t'abonner, à liker et bons investissements!